Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle recette pour le mois d'avril. Ça y est, l'hiver est enfin derrière nous, le printemps pointe le bout de son nez, mais les légumes ils ont encore un petit peu de mal pour certains à pousser, donc on va rester plutôt sur un légume de fin d'hiver pour ce mois-ci et j'ai décidé de vous mettre à l'honneur les épinards avec une recette de gratin de ravioles aux épinards accompagnée de sa petite salade de jeunes pousses. Vous allez voir, c'est ultra rapide, super simple à préparer et délicieux. A tout de suite pour la préparation et n'oubliez pas, en fin de recette, les valeurs nutritionnelles et la quantité de glucides par assiette. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de 400 g d'épinards frais, de 100 g de jeunes pousses d'épinards, d'un paquet de ravioles du Dauphiné, de 100 g de fromage de chèvre frais, de 5 cl d'huile d'olive pour la cuisson et d'une vinaigrette mélangée, vinaigre balsamique, huile d'olive et un petit peu de cancoillotte. Après avoir lavé, rincé et goûté vos épinards, vous allez pouvoir venir les équeuter, c'est-à-dire enlever la tige afin de retirer toute l'amertume que peut souvent apporter les épinards dans une recette. Ensuite, vous les coupez très grossièrement et vous les mettez en attente dans un saladier avant la cuisson. Moi, j'adore les épinards car c'est un aliment qui est très peu calorique, 20 kcal à peine aux 100 g et qui apporte peu de glucides, 2 g de glucides pour 100 g d'épinards. Donc c'est aussi un aliment qui est très riche en fibres et donc qui va permettre de complètement ralentir l'absorption des glucides dans votre repas. Là notamment sur ce gratin de ravioles, ça va complètement réduire la vitesse d'absorption des pâtes contenues dans les ravioles. Comme vous pouvez le dire à l'époque, Popeye, c'est également un aliment qui est quand même riche en fer et comme on le sait, le fer a un rôle indispensable dans l'oxygénation du sang et donc de notre organisme. Nous allons pouvoir maintenant venir mettre l'huile d'olive dans notre poêle allumée à feu vif. On y vient ajouter l'intégralité de nos épinards qu'on vient de hacher grossièrement afin de les faire revenir dans notre poêle. Une fois qu'on a bien mélangé l'intégralité des épinards à l'huile d'olive, on vient baisser notre feu sur un feu doux et on laisse à couvert pendant environ une dizaine de minutes. Il est important de bien venir remuer régulièrement nos épinards afin qu'ils n'accrochent pas au fond de votre poêle. Donc toujours sur nos épinards, vraiment j'insiste, hyper bon aliment, riche aussi en vitamine B9, donc ça va avoir un impact sur notre croissance cellulaire, riche en vitamine C, riche en vitamine K, donc c'est important dans la coagulation du sang, et riche en bêta-carotène pour notre vue. Une fois que nos épinards sont bien cuits au bout de 10 minutes, vous allez venir ajouter votre fromage de chèvre frais, vous salez et vous poivrez la préparation. Je choisis plutôt du chèvre frais parce qu'il a également un impact moins important sur le cholestérol qu'un fromage de vache ou un fromage frais à base de lait de vache. Ensuite, il vous reste vraiment plus que le montage à faire. Ce que je vous conseille, c'est qu'au fond de votre plat à gratin, vous mettez une toute petite couche d'huile d'olive pour pas que la plaque de ravioles accroche. Et ensuite, entre chaque plaque de ravioles, vous venez mettre une petite quantité d'épinards que vous étalez bien correctement. Ensuite, vous renouvelez l'opération pour chaque couche. Petit conseil qui concerne maintenant un petit peu plus les ravioles, je vous conseille de vraiment les sortir au tout dernier moment du frigo parce que si elles sont un peu réchauffées, elles sont beaucoup plus fragiles à la manipulation. Il faut être vraiment extrêmement délicat quand vous posez vos plaques de ravioles dans votre plat à gratin afin qu'elles ne se détachent pas. Ensuite, du coup, il va falloir apporter du fromage pour apporter le gratiné. On a une première version un petit peu plus grasse où on peut mettre de la crème, mais moi ici j'ai choisi de mettre plutôt de la cancoillotte qui apportera beaucoup moins de matière grasse que de la crème fraîche. Vous l'étalez bien correctement et ensuite vous envoyez pour 20 minutes à 160 degrés à four traditionnel. Ensuite, vous n'avez plus qu'à venir couper en deux votre portion pour mettre dans une assiette accompagnée des jeunes pousses d'épinards que vous avez lavées et de la moitié de la vinaigrette, huile d'olive, vinaigre balsamique que vous avez préparé. Bon appétit! Donc j'ai ajouté ici dans notre tableau les aliments qui contenaient des glucides, c'est-à-dire les ravioles et les épinards. On avait 240 g de ravioles, 30 g de glucides pour 100 g de ravioles, 500 g d'épinards au total et on a 2 g de glucides pour 100 g d'épinards. Ce qui nous fait un total de 82 g de glucides pour la recette, du qualité pour 2 personnes, ça fait 41 g de glucides par personne et environ 500 calories
par personne. À bientôt pour de nouvelles recettes dans la chaîne La Cuisine pour tous. Les glucides sont dans l'assiette.